Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet du jour est assez tabou dans le monde de l'équitation. Mon objectif aujourd'hui, ça va être justement d'être le plus objectif possible sur ce sujet-là, de façon à donner un maximum d'informations. C'est parti! Avant même de commencer, il fallait absolument que je fasse un énorme disclaimer. Je ne suis pas là aujourd'hui pour prendre parti, faire la donneuse de leçons ou culpabiliser qui que ce soit. On va donc parler du fait de ferrer ou non les chevaux, voire d'avoir envie de passer d'un cheval ferré à un cheval non ferré. Pour autant, mon objectif, ça va être tout simplement de donner un maximum d'informations sur ce sujet-là. Comme je le disais dans l'intro, c'est un sujet assez tabou qui oppose deux clans. Et malheureusement, je suis sûre que ces deux clans-là sont opposés dans le milieu de l'équitation, par manque de connaissances tout simplement. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo à but uniquement informatif et le plus objectivement possible. Pour autant, je vous fais part de mon expérience personnelle en fin de vidéo si ça vous intéresse. Quoi qu'il arrive, je pense que le maître mot à garder en tête tout au long de sa vie de cavalier, c'est que ferrer, tout comme déferrer un cheval, c'est des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Cela doit être mûrement réfléchi parce que ça va avoir des conséquences directes sur la vie du cheval durant toute sa vie. Et à aucun moment, ces décisions-là ne doivent être prises pour suivre une tendance ou pour écouter le premier copain venu. Je suis persuadée que 100% d'entre vous, derrière vos écrans, sont passionnés par le bien-être de leurs chevaux. Cela passe par des choix à faire. On va donc essayer aujourd'hui de déterminer quels sont les avantages et les inconvénients d'un cheval ferré, d'un cheval pas ferré, et de passer de l'un à l'autre. Enfin, pour terminer ce disclaimer, je voulais vous rappeler que l'espace commentaire sous cette vidéo est plus couvert de façon à débattre de manière constructive. Pour autant, tous les messages de haine ou de rabaissement seront immédiatement supprimés. Le premier point que je voulais aborder ici, c'est pourquoi faire-t-on nos chevaux? Cela fait des années que l'homme a domestiqué le cheval de façon à le rendre cheval de travail puis cheval de loisir, et de façon à garder une corne en état le plus longtemps possible, il a décidé de mettre des fers sous les pieds des chevaux. Au fil du temps, les techniques ont évolué, les matériaux ont évolué, et l'objectif a été d'adapter au mieux les ferrures à l'utilisation de chacun de nos chevaux. On a donc des fers qui deviennent de plus en plus légers, de plus en plus designés, des matériaux qui évoluent, et des façons de ferrer qui évoluent. On a même l'apparition de fers orthopédiques de façon à pouvoir répondre à des besoins physiologiques des chevaux. L'idée donc de ferrer les chevaux va, dans un premier temps, dans le sens du bien-être du cheval. À l'état sauvage, le cheval marchait naturellement et la corne s'usait en fonction des pas qui étaient faits dans la journée. Le cheval marchait, la corne s'usait, et même si l'ongle du cheval continuait de pousser, eh bien le fait qu'il marche usait la corne au fur et à mesure, et donc l'équilibre se trouvait. En domestiquant les chevaux, nous avons changé leur façon de marcher. Ils marchent moins souvent, un petit peu tout au long de la journée, et ont tendance d'un seul coup à faire une heure entière de pas, trop, galop en non-stop, sauter des obstacles de crosse, puis retour au paddock. Du fait de cette exploitation différente des pieds du cheval, découle le fait de venir mettre des fers sous les pieds de nos chevaux. Pour autant, est-ce nécessaire systématiquement? Absolument pas. Intéressons-nous maintenant aux différentes façons de fonctionner des pieds de nos chevaux, selon s'ils sont ferrés ou non. À l'état naturel, un pied nu va fonctionner comme ceci. Dans un premier temps, le pied va se poser en talon, comme nous. Ici, les glomes et la fourchette du cheval, qui ont une corne un petit peu plus caoutchouteuse, vont jouer un rôle d'amortisseur. Le pied va ensuite se poser et venir s'écarter légèrement comme ceci. Puis le talon va se soulever, et le pied va légèrement s'allonger, et enfin le pied sera totalement en suspension et reprendra sa forme classique. Au prochain posé de pied, exactement le même mécanisme, les glomes et la fourchette qui viennent amortir, le pied qui s'écarte, le pied qui s'allonge, le pied qui reprend sa forme. Ici, je schématise, je simplifie, mais ça permet de vulgariser un petit peu le mécanisme du pied. Lorsque l'on rentre encore un petit peu plus dans les détails, on se rend compte que la fourchette, lorsqu'elle vient s'écraser au sol, celle-ci va permettre de renvoyer le sang vers le cœur. C'est pourquoi on lui attribue le rôle de pompe qui va permettre d'éliminer entre autres les toxines. On dit par ailleurs que le cheval a 5 cœurs, un classique, puis un au bout de chacun de ses pieds. L'inconvénient que l'on voit apparaître lorsque l'on vient ferrer le cheval, c'est que le fait d'apposer le fer va fixer le sabot. Celui-ci aura tout au long de son posé de pied, levé de pied, exactement la même position, il sera totalement figé. La fourchette ne va plus s'abaisser, ne va plus venir toucher le sol, et au-delà de ne plus pouvoir jouer son rôle de pompe, elle va également ne plus jouer son rôle sensoriel. Le cheval sera tout à fait distant du sol et n'aura plus cette sensibilité. Le gros avantage, c'est qu'on aura des chevaux qui n'auront plus mal en posant les pieds.
Le gros inconvénient, c'est qu'on aura des chevaux qui marcheront à l'aveugle. Quel que soit le sol, ils vont fonctionner pareil. Qui plus est, comme nous le disions tout à l'heure, le retour veineux est beaucoup moins important du fait que la fourchette ne puisse plus jouer son rôle de pompe. Encore une différence entre un pied ferré et un pied non ferré, c'est que le ferré va avoir besoin de vous en termes d'entretien. Cette corne-là va compter sur vous pour la nourrir ou la sécher en fonction des saisons. A l'inverse, le pied nu va s'autoréguler et ne va plus avoir besoin d'apport d'onguents, d'huile, à l'exception, par exemple, des fourchettes pourries. Je passe maintenant à mon deuxième point, comment choisir si on ferre, ne faire pas ou défaire son cheval. Ici, il va être primordial, mais comme je le dis à chaque fois, de prendre l'avis des professionnels autour de vous. Entourez-vous de différents maréchaux, de différents vétos, de différents coachs, et avec chacun d'entre eux, ayez des discussions. Les avis de chacun vous permettront de juger ce qui est le meilleur pour vous et votre cheval. Aucune décision ne se prend à la légère, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit le fait de ferrer un cheval, puisqu'une fois qu'on aura commencé à le ferrer, on va commencer à changer la nature de sa corne. Alors s'il en a besoin, pourquoi pas l'envisager? Mais s'il en a pas besoin, pourquoi lui infliger ça? À l'inverse, dans la décision de déferrer un cheval, eh bien, avez-vous le temps d'attendre? Êtes-vous prêt? Le cheval est-il prêt? Êtes-vous dans des terrains qui le permettent? Ou alors est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre encore un petit peu avant de prendre cette décision? Bref, autant de questions qui méritent de s'y pencher réellement. Parce que ferrer pour rien, c'est dommage. Déferrer au mauvais moment, c'est dommage aussi. Quoi qu'il arrive, quand il s'agit de grands changements dans la vie de vos chevaux, évidemment, ça se fait pas à la légère. Ici, je vais m'intéresser plus spécifiquement au fait de passer d'un pied ferré à un pied nu. Pour que ce changement se réalise correctement, il va falloir être patient. Cela fait des années que le cheval a un pied insensibilisé et d'un seul coup on va lui rendre de la sensibilité. Pour le meilleur à terme peut-être, mais dans un premier temps, ça va pas être très agréable. Rendez-vous compte, ça fait des années que le cheval marche avec une paire de baskets bien confortable et d'un seul coup on lui dit « Allez, pieds nus dans les cailloux ». Eh bien au début, l'expérience elle donne pas très envie. Alors si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, il faut avoir bien en tête que vous allez potentiellement ne pas pouvoir monter sur votre cheval pendant des jours, des semaines, voire des années. En effet, il faut comprendre que avant que l'ensemble du pied ne se soit refait, on dit qu'il faut passer au moins 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que c'est le temps que met une repousse complète du pied à s'opérer. On dit qu'il faut aussi 2 ans de plus pour que le cheval récupère sa forme et sa qualité optimale. Soit en tout et pour tout, 3 ans pour passer d'un cheval ferré qui va bien à un cheval déferré qui va bien. Alors ici, bien sûr, c'est l'un des plus longs scénarios possibles. Généralement, en quelques mois, le cheval a repris ses habitudes et le travail peut reprendre. Cependant, je préfère vraiment marquer l'importance du fait d'anticiper ce changement pour votre cheval. Si vous avez décidé d'être en concours dans 15 jours et que vous décidez aussi de déferrer le cheval demain, c'est peut-être pas compatible. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur ce point, c'est qu'il faut se préparer et être sûr d'être prêt. Un autre point sur lequel j'ai très envie d'insister, c'est la rééducation du pied. Ici, on ne peut pas passer d'un cheval ferré à un cheval déferré, le laisser au frais quelques temps et espérer que le pied se rééduque tout seul. Il faut savoir que le pied du cheval va s'adapter infiniment au nombre de terrains qu'il va côtoyer. Si vous laissez votre cheval dans du sol mou tout le temps, il va avoir un pied assez mou. Si à l'inverse, vous prenez l'habitude d'aller faire marcher votre cheval sur des sols durs, alors son pied va se durcir avec le temps. Ainsi, si vous voulez pouvoir avoir un cheval tout-terrain qui puisse faire et de la route, et du terrain de balade, et de la carrière, il va être primordial lors de la rééducation du pied de votre cheval, c'est-à-dire lorsque vous allez le déferrer, de lui faire faire tous ces terrains, mais pas tout d'un coup. Petit à petit. Dans un premier temps, vous marchez quelques mètres sur la route, puis ces balades s'agrandissent, s'allongent et petit à petit, le pied se reforme, le cheval prend l'habitude de marcher sur du dur, sur du mou, bref, tout terrain, et tout va mieux. Au niveau de l'entretien de votre cheval, eh bien on ne passe pas non plus de tout à rien. Le parage doit être absolument adapté à ce nouveau pied. On ne part pas pareil. Le pied d'un cheval qui va être ferré et le pied d'un cheval qui va rester pieds nus. Faites en sorte de vous entourer du bon professionnel ou de faire la bonne formation de façon à être sûr que le pied de votre cheval soit paré en fonction de ses besoins. Un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que vous allez observer qu'un cheval non ferré aura tendance à marcher en rasant plus le sol qu'un cheval ferré.
il ne va pas falloir s'en inquiéter, c'est leur façon naturelle de marcher. Quoi qu'il arrive, si vous avez besoin d'un renfort tout au long de votre passage de ferré à pieds nus, vous pouvez tout à fait envisager les hipposandales. Ce sont comme des petites chaussures que l'on vient mettre sur le pied du cheval qui lui apportent du confort, le temps d'un effort particulier, comme par exemple le temps d'une balade, et qu'on va pouvoir lui retirer par la suite, de façon à ce qu'il puisse être au paddock, etc., tout à fait pieds nus. Je pense ici que ça peut être le bon entre-deux. À la fois, on n'est pas sur un cheval tout le temps ferré, si c'est un cheval qui n'a pas besoin d'être tout le temps ferré. Pour autant, on n'est pas sur un cheval tout le temps pieds nus, si cela lui empêche dans un premier temps d'aller marcher. Pourquoi je m'intéresse un petit peu moins au fait de passer d'un cheval pieds nus à un cheval ferré? Eh bien tout simplement parce que ici, la transition se fait souvent beaucoup plus facilement. Le cheval a été pieds nus toute sa vie et on vient lui apposer des fers. Certains mettent quelques jours à s'y habituer, mais à vrai dire, il est plus facile de passer d'un cheval pieds nus à un cheval ferré qu'un cheval ferré vers un cheval pieds nus, en tout cas en termes d'habitude à prendre. Je vous avais promis en début de vidéo de vous parler de mon expérience en ce qui concerne le fait de déferrer un cheval, je vais donc vous en parler maintenant. Pour vous remettre dans le contexte, cela fait maintenant 10 ans que j'ai mon cheval, celui-ci ayant 20 ans. Je l'ai acheté donc il avait 9 ans, bientôt 10, et il avait été ferré toute sa vie depuis ses 4 ans. Quand j'ai eu Hollandais, je me situais dans des écuries à Marseille où le sol est aride, on va pas se mentir. Il est composé à peu près de cailloux et de caillasses. Avant d'être avec moi à Marseille, il était dans une écurie où le sol était beaucoup plus mou. Sauf que, passer de ce sol mou au sol dur de Marseille dont je vous parlais, ça a fait que même être juste ferré n'a plus suffi. Ainsi, après en avoir parlé avec un vétérinaire, un maréchal, on a décidé de lui mettre des plaques sous ses fers intérieurs avec du silicone. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, on vous a fait une vidéo, on vous met le lien juste ici, mais en gros ça lui permettait d'avoir des chaussures sur mesure avec un amorti maximum. Dans cette configuration-là, il était tout à fait à l'aise sur les terrains marseillais. Sauf qu'au bout de quelques années, je me suis rendu compte que, ok, mon cheval avait besoin de ces fers-là pour être bien, mais quoi qu'il arrive, pour ma part, je ferrais par habitude. J'avais toujours tellement connu que des chevaux ferrés que je me posais même pas la question de pourquoi on les ferrait. C'est là qu'a commencé ma réflexion, et que je me suis dit que j'aimerais un jour passer mon cheval pieds nus. Pour autant, et comme je vous le disais tout à l'heure, à ce moment-là, eh bien c'était juste impensable avec mon cheval. Parce que le terrain ne le permettait pas, et parce que si à ce moment-là j'avais choisi de lui enlever les fers, eh bien je lui aurais fait plus de mal que de bien, en tout cas à mon avis. C'est pourquoi j'ai décidé d'attendre. Et quand nous sommes arrivés à Cholet, où le sol est bien plus mou, alors oui, je me plains beaucoup de la pluie, mais elle permet au moins ça, eh bien j'ai commencé ma démarche que j'avais en tête depuis un moment, de lui enlever progressivement les fers. Comment ça s'est passé? Eh bien j'ai voulu y aller par étapes, de façon à pas le choquer. Imaginez bien, c'est un cheval qui est ferré depuis 17 ans, j'allais pas du jour au lendemain lui dire on enlève tout, les plaques, les fers, tout, pieds nus Hollandais. En tout cas, moi, c'était pas ma vision du truc. J'ai donc, dans un premier temps, commencé par lui faire retirer les plaques qu'il avait aux antérieurs. Il n'avait plus ses baskets, comme je vous disais, sur mesure, il n'avait plus que des fers classiques. Je lui ai laissé le temps de s'habituer à cette configuration, et c'est pour ça que, 1 an et demi après avoir décidé de faire enlever les plaques antérieures, j'ai décidé de faire enlever les fers postérieurs. Pourquoi il est possible de déferrer d'abord les postérieurs tout en gardant les antérieurs ferrés et pourquoi j'ai pas fait les 4 en même temps? Eh bien encore une fois, c'était dans mon objectif de le faire par étapes et parce que il est plus simple pour un cheval qui a été ferré depuis très longtemps de commencer par passer pieds nus derrière, puis passer potentiellement un jour pieds nus devant également. Ainsi, cela fait maintenant 1 mois que mon cheval n'a plus de fer au postérieur. Et si, la première semaine, je me suis dit « Waouh, ce cheval est incroyable, c'est parfait comme une lettre à la poste, on ne voit pas la différence », oh, depuis, la réalité m'a rattrapé. Je savais que c'était une décision qui n'était pas à prendre à la légère. Comme je vous l'ai démontré dans cette vidéo, on essaye de se renseigner un petit peu en amont. Pour autant, je vous avoue qu'il y a des jours où tu remets un peu tout en question. Comment ça s'est déroulé pour moi une fois que le cheval a été déferré? Eh bien, durant la première semaine, j'ai fait en sorte de ne pas monter dessus, pour ne pas l'embêter, mais de le faire marcher en main sur des terrains variés, comme nous en avons déjà parlé en début de vidéo. Je le faisais marcher à pied dans la carrière, dans l'herbe, sur du sol dur, sur du bitume, etc. de façon à familiariser à nouveau son pied avec le monde qui l'entoure finalement. Ça s'est très bien passé. J'ai donc décidé de remettre le cheval au travail. Ça s'est très bien passé. Que ce soit sur le sable, sur l'herbe, ou même sur la route. La petite différence qui était quand même notable, c'est que le cheval était beaucoup plus raide. Mais vraiment beaucoup plus raide. Jusqu'à être carrément raide au point de boiter. À ce moment-là, je vous avoue que le stress monte un peu, je fais appel à l'ostéo et à la vétérinaire pour être sûr que cette boiterie n'ait rien à voir
Je croisais les doigts avec le fait d'avoir déferré le cheval. Et la réponse c'est peut-être, mais peut-être pas. On sait pas trop. Il a eu une grosse sciatique. C'est réglé maintenant, tout va bien de ce côté-là. Mais on sait pas trop si c'est un effet d'être passé pieds nus et du coup d'avoir été un petit peu moins confiant dans ses pieds, ou si c'est, quoi qu'il arrive, du fait qu'il soit un petit peu remuant au paddock, qu'il se serait fait une sciatique. Donc cause ou effet, on sait pas. En tout cas, cette sciatique-là, elle est venue pile 2 semaines après que j'ai déferré le cheval. Je me rends compte aussi que j'ai un cheval qui va avoir tendance à avoir envie de choisir l'herbe de côté de chemin plutôt que les cailloux. Et encore une fois, c'est normal me direz-vous, ça ne fait qu'un mois que mon cheval est déferré. Ainsi donc, je voulais vous partager mon expérience personnelle pour vous expliquer pourquoi j'ai attendu autant longtemps avant de le déferrer, pourquoi le fait de le déferrer donne parfois envie de te dire « Ah, mais c'était mieux avant, mais c'était mieux avant ». Parce que oui, quand mon cheval a eu sa sciatique, que je le voyais souffrir, boiter, je me disais que en fait, il était bien dans ses fers et que c'était ma faute si il n'avait plus de fer. Sauf qu'avec le recul, je me dis que l'un dans l'autre, c'est pour son bien-être sur le long terme et c'est en l'ayant réfléchi longuement que j'ai pris cette décision-là. Je vais essayer au mieux de lui laisser 1 an d'acclimatation. Le complémenter s'il en a besoin, faire venir le maréchal le plus souvent possible de façon à avoir un parage qui soit parfait pour lui. Et si le fait de rester pieds nus lui va bien, alors évidemment ce cheval-là restera pieds nus. Si dans quelques années je me rends compte que ça ne va pas, je n'hésiterai pas à repasser à un cheval ferré. Dans le meilleur des cas possibles, je me rends compte au bout d'1 an, 1 an et demi, que cette transition s'est parfaitement bien déroulée, et dans ce cas-là, alors, j'opterai pour le fait d'enlever également les fers aux antérieurs de mon cheval. Ça serait vraiment le chemin vers lequel j'ai envie de nous mener tous les deux, le fait qu'il soit totalement pieds nus des 4 pieds, mais c'est lui qui nous dira s'il en a envie ou pas, si ça lui convient ou pas. Bref, je vais faire au mieux pour que ce cheval-là aille bien, comme toujours. Je voulais absolument finir cette vidéo en vous remerciant de m'avoir écouté jusque-là, en sachant pertinemment que, évidemment, il y aura des points sur lesquels certains seront d'accord, d'autres pas d'accord. Je sais que ça va créer du débat et de la discussion en commentaire et je suis sûre que ça va être passionnant et passionné. J'espère ne pas vous avoir trop cassé la tête avec tous mes blabla. Quoi qu'il arrive, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!